juste ta saison. Parle. Toi-même, tu es le prophète. Tu es le prophète. Tu es le prophète de ta vie. Parle ce soir et tu comprendras pourquoi tu dois parler. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Élève ta voix. Exprime-toi. Exprime-toi. Déclare des choses. Déclare des choses. Parle parce que le miracle va s'accomplir. Le miracle arrive. Le miracle est ici. Le miracle est maintenant. Parle maintenant. Parle pour ta vie. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi. Nous te bénissons, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Saphir, Alain, tu peux aussi t'asseoir, sans penser à toi. Ils peuvent arriver, ils pousseront la porte. Alléluia. Content de vous voir ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que le Seigneur est fidèle? Non, si tu n'as pas compris, retourne-toi, dis à celui qui est là encore derrière toi que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Le Dieu que nous adorons est un véritable Dieu. Alléluia. Il faudrait que nous soyons dans la saison de Dieu. Alléluia. Je disais tout à l'heure qu'il y a ceux qui entrent dans le milieu, mais il y a ceux qui améliorent leur milieu. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que tu sois en retard. Il ne faut pas que tu sois en retard. Alléluia. Vous savez, on dit que c'est comme une course. Je crois que la course, c'est le décathlon. J'aime bien cette course-là parce qu'il y a toutes les épreuves. Ça commence par la natation. Tant que tu vas terminer la natation, tu ne peux pas prendre le vélo. Si tu as terminé avec le vélo, tu prends maintenant la flèche, l'arc. Quand tu as fini avec l'arc, tu peux maintenant prendre le fusil. Donc, c'est-à-dire que chaque étape, tu dois passer par ça. Tu ne passes pas par cela, tu n'évolues pas. Alléluia. Et je crois qu'il y a ceux qui améliorent leur saison, mais il y a ceux qui entrent dans la saison. Et je pense que nous sommes plus pour entrer, nous sommes en train d'améliorer notre saison. Amen. Prie avec moi très fort. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, c'est mercredi, le 31 juillet, c'est ça? 2024. Alléluia. Dis avec moi gloire à Jésus. Dis avec moi gloire à Jésus. C'est très important de savoir que tu es arrivé au bout du mois. Beaucoup ont voulu mais n'ont pas pu. C'est parce que simplement Dieu a confiance en toi encore. Alléluia. C'est une grâce qui t'a fait de vivre encore pour continuer à parler. Si on est sur terre, c'est parce que nous sommes l'extension de la divinité de Dieu. Quand Dieu t'envoie sur la terre, c'est parce que simplement, il sait que tu es capable de faire des choses qu'il ne peut pas faire. C'est incroyable. Sans Dieu, tu ne peux rien. Mais si tu n'es pas là, Dieu s'abstient de faire beaucoup de choses. Parce qu'il sait qu'il a laissé le contrôle de la terre aux hommes. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Sache une chose, je vais te le dire. Si Dieu te guérit, ce n'est pas parce que tu étais malade. C'est parce qu'il a besoin de toi pour faire avancer son œuvre. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre notre verset de base? Parce que nous allons continuer encore, mais je te demander si ça fonctionnait. Je veux que tu restes là-bas, s'il te plaît. Remets-nous le psaume 65. Alléluia. Le verset 3 et le verset 6. N'oubliez pas ces choses-là. Est-ce qu'on comprend ce soir? N'oubliez pas la parole de Dieu. Si l'ennemi a fui Jésus, parce que Jésus parlait. Alléluia. Il parlait. C'est important. Quand vous avez la grâce de savoir qu'à chaque fois, on met des versets bibliques, c'est pour que vous puissiez avoir une parole pour parler. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce que sa parole. Donc il faut comprendre une chose, c'est que lorsque on parle et qu'il y a les versets, c'est pour que tu écrives ces versets et que tu les retiennes. Alléluia. On a vu déjà des séances de prière. Je vous ai dit que lorsqu'on prie, on prie par rapport à la parole. Dis avec moi, Amen. Amen. On prie par rapport à la parole. Tu peux multiplier des paroles. Si ce n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne te comprend pas. Parce qu'il n'écoute que sa parole. Sa parole est son guide. Sa parole est sa souveraineté. Dieu n'exauce que sa parole. C'est quand tu parles Dieu de sa parole, il se retrouve en toi et ensuite devenez deux personnes. Alléluia. Donc, le verset de base,
Sur le psaume 63, 65 plutôt, verset 3. Seigneur, je te fais confiance ce soir. C'est toi qui parles et c'est toi qui connais le langage de chacun. Que ce soir, nous puissions améliorer notre saison et que nous allons de l'avant avec toi. Gloire à toi, Jésus. Oh, toi qui écoutes la prière. Dis avec moi la prière. La prière. On ne dit pas une prière. La prière. Je vous ai dit que le la, en français, c'est l'article défini. Dieu connaît la prière. Il dit Dieu écoute quoi? La prière. Tous les hommes viendront à toi. À cause de la prière, les hommes vont vers Dieu. Pourquoi? Verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par quoi? Des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Alléluia. Amen. Quand Dieu écoute ta prière, il exauce ta prière. Alléluia. Dans sa bonté. C'est parce que Dieu est bon qu'il exauce ta prière. Alléluia. Amen. Mais comment il exauce ta prière? Par des prodiges. Des choses surnaturelles. Écoutez-moi bien ce matin. Ce soir, excusez-moi. Je vous dis qu'à partir de cet instant, nous changeons notre attitude. Nous avons un Dieu bon. Dis avec moi, notre Dieu est bon. Il a une bonté. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de sa nature. Alléluia. Dieu nous exauce à cause de sa nature. Pas parce que tu fais des efforts. C'est bien, tu fais des efforts. Mais sache une chose, que notre Dieu est bon. Et quand il exauce, c'est par des prodiges, des choses extraordinaires. Des choses que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne savons même pas comment ça s'est passé. Mais nous sommes surpris parce que nous avons fait une prière à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ton rôle, c'est de faire la prière. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Depuis le moment où on parle, j'espère que nous sommes en train déjà de comprendre ce qu'est la prière. Dis mon rôle, c'est de prier. C'est de prier. Je quitte. Ce qui va en suivre, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le ministre Aimé dimanche dernier nous a parlé de Gethsémane. Quand il priait, Dieu ne parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà parlé. Alléluia. Tu dois attendre. Alléluia. Mais avant, il nous a dit qu'il y avait des louanges, il y avait des cantiques. Ils étaient tous en train de louer, en train de chanter des cantiques. Là, il y a tout le monde. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'ils étaient tous en train de chanter des cantiques. Ils sont tous montés à la montagne. Ils sont venus à la montagne. Mais à la montagne, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un premier tri. Le groupe est resté, mais il y a 3 qui ont avancé. Donc, beaucoup de gens montent, mais beaucoup ne se tiennent pas à la prière. Alléluia. Il faut que vous compreniez ces choses. Beaucoup de gens vont à l'église, mais beaucoup ne prient pas. Mais ce n'est pas mon cas. Amen. Dis, ce n'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Il faut savoir une chose, que quand on vient à la montagne, c'est pour la prière. Amen. La montagne est un lieu de prière. La montagne est un temps de prière. Et il prend le groupe, il ne sait pas, il prend 3 personnes pour les amener encore vers lui, pour dire, vous restez ici, moi je vais prier. Et quand il revient, il les trouve endormis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne pries pas, tu dors. Le manque de prière produit le sommeil. Amen. Pas seulement le sommeil que tu dors physiquement, même dans toutes tes activités, il y a le sommeil.
Voilà pourquoi je prie. Et je ne fais même pas prier tout le monde de JA, on va continuer. Ce que l'église de Gouin soit une église de prière. Quand nous prions, il y a des prodiges qui se passent. On va le voir, d'aller dans les... Est-ce qu'on se comprend? Donc, le ministre Aimé nous a expliqué que le Gethsemane, c'était un milieu rare, mais donné à tout le monde. Ceux qui arrivent, c'est les hommes de prière, c'était son habitude. Et il voulait habituer tout le monde à venir à la prière. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde connaissait le lieu, mais tout le monde ne connaissait pas à quoi sert le lieu. C'était un lieu de prière. Et Jésus, on dit chaque matin, avant l'aube, il se rendait à la prière. Il se rendait là-bas pour prier. Voilà pourquoi Judas n'a pas eu de problème pour trahir Jésus, parce qu'il connaissait le lieu. Il ne savait pas que c'était un lieu de prière, pour lui c'était un lieu de trahison. Ah. Jésus se leva, il dit, levez-vous, c'est bon. C'est plus mon heure. Mais la prière te prépare pour les jours des ténèbres. Il dit prier, car sans la prière, vous n'allez pas tenir. Pierre, même toi qui as eu la révélation, sans la prière, tu ne vas pas tenir. Jean, même toi, que j'aime, qui dort sur ma poitrine, sans la prière, tu ne vas pas tenir. Jacques, toi qui es disposé à diriger l'église, sans la prière, tu ne vas pas tenir. 3 fois, il a répété. Et lorsque je lui arrive dans le lieu, il dit, mon ami, fais ce que tu as fait. Ça veut dire une chose, c'est que dans les jours auxquels nous devons prier, prie. Ça ne dépend pas de là maintenant. Ça dépend des secondes qui arrivent plus tard. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Ne considère pas celui qui n'est pas là, considère ton existence. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ton existence. Quand Dieu t'amène à la prière, c'est parce qu'il a fait un choix sur toi. C'est bizarre, hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le choix qui t'amène, que tu es à la prière, Dieu a mis un choix, une considération sur toi. Prie. Alléluia. Et comment prier? On nous a vu dimanche dernier que quand tu pries, est-ce qu'on peut avoir Matthieu 6, s'il te plaît? Jésus fait d'abord une leçon de morale. Il explique aux gens que doucement, ne faites pas comme certaines personnes. Ne faites pas comme ces hypocrites-là. Je dis au verset, je crois que c'est le verset 5, non? Prends le verset 5. Prends d'abord le verset 5, s'il te plaît. On va, je vais passer parce que j'ai quelque chose à... Non, prends donc le verset 4. C'est bon? Oui, c'est bon. Afin que ton aumône se fasse secret et ton Père qui est dans le... Voilà, qui te voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Voilà. Lorsque vous priez, mais je veux toujours, et je vous dis toujours que quand tu lis la parole de Dieu, demande au Seigneur de t'enseigner chaque mot à son importance. On ne dit pas si vous priez. Hein? On ne dit pas si vous priez. C'est lorsque vous priez. Pourquoi lorsque et si est la différence? C'est parce que, je prends un exemple. Toi, tu es élève. Je ne te dirai pas que si tu vas à l'école, ce n'est pas le bon français. Parce que tu as l'habitude d'aller. Est-ce qu'on se comprend? Hein? On se comprend? C'est lorsque tu as l'habitude d'aller au travail que je te dis lorsque tu vas au travail. Si elle te dit si, pourquoi tu me dis si? Parce que si, c'est un choix. Lorsque, c'est l'habitude. On ne dit pas si vous priez. Lorsque tu pries. Ce que tu as l'habitude de faire.
Alléluia. Accepte jamais qu'elle te dise que si tu vas à l'église, dis non, 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 non. Lorsque je vais à l'église. Parce que je ne vais pas à l'église en condition. Non, non, non. Je vais parce que c'est mon habitude. Alléluia. Donc quand Jésus parle, il dit que la prière n'est pas un choix. La prière, c'est l'habitude. Mais regarde ceux qui font de leur habitude. Ne soyez pas comme les hypocrites. Les hypocrites, c'est les gens qui font des choses par masque. Ce n'est pas dans le cœur, ils font plaisir à certains. Quand tu es un hypocrite. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vrai. J'espère que non, non, pourquoi? Non, parce que ce que tu dis là, c'est pas ce que tu m'as dit là-bas. C'est pas ce que tu devais faire. Donc, quand il y a quelqu'un qui est hypocrite, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il devait faire. Il dit, qui aime comment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité. Et il précise bien, pour être vu de qui? Des hommes. Mais quand nous prions, nous c'est Dieu. Alléluia. Ne viens pas prier parce que je dois te voir. Non, tu viens prier parce que tu dois parler à ton Père. Alléluia. On va aller, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je pense que j'aurai le temps. Ah, je commence tôt. Verset 6. Au verset 6. Ça, c'est dimanche. Qui était là dimanche? Gloire à Jésus. J'espère que vous avez relu. C'est très important. Je vais juste ajouter ce qui avait déjà été dit. Amen. Elle a posé le fondement, je montre juste le mur. Mais, dis avec moi, mais. Vous savez, Dieu change. Il change de personne. Il vient vers toi et te dit, mais toi. Dis, mais moi. C'est-à-dire, c'est une phase différente. Il parle même d'une autre personne qu'il considère. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. On ne dit pas la porte. Ferme ta porte. C'est ta porte. C'est ta porte. Pas la porte de n'importe qui. Ce n'est pas ma porte. Ce n'est pas ta porte. Mais c'est la porte de celui qui entre dans la chambre. Ferme quoi? Ta porte. La porte, c'est quoi? C'est une ouverture. Les gens doivent avoir accès. Mais quand tu pries, il n'y a plus d'accès. Après toi, il n'y a plus d'accès. Pourquoi? On va le voir, on va le comprendre plus tard. C'est-à-dire que quand je prie, je rentre dans une nouvelle saison, je rentre dans une nouvelle période, je rentre dans un temps que moi-même j'ai décidé. Quand je rentre, là maintenant, je suis en intimité avec qui? Avec Dieu. Quand je rentre, je ferme ma porte parce qu'après moi, il n'y a plus personne qui doit rentrer. Dis avec moi que personne ne rentre. Personne ne rentre. Parce qu'à l'intérieur de la salle, celui qui doit être, il est déjà là-bas. C'est Dieu qui est déjà là-bas. Pourquoi? Il parle de métaphore. Oh, il parle de quelque chose que tu dois faire. Quand tu pries, ferme tes pensées. Ferme les pensées qui vont te perturber. Éloigne-toi des choses qui doivent te distraire. Éloigne-toi de ce qui peut perturber ton intimité. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui doivent y être, c'est les gens qui sont concernés par la rencontre. Pas n'importe qui. Abraham a dit, vous restez ici. Vous restez ici. Mon fils et moi, nous allons adorer. Après, nous allons revenir. Quand on part là-bas, ce n'est pas n'importe qui part, c'est ce qui est utile à la conversation qui part avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit aux trois, là où je pars là-bas, c'est ma chambre. Vous restez ici, moi je vais comment? Prier. Mais vous ici, faites de ce lieu votre chambre. Alléluia. Et
puis ton Père qui est dans le lieu, il est avant toi. Il est avant toi. Souvenez-vous, lorsque Daniel, on le jette à la fosse au lion, le lion était déjà tranquille. Lui, il était déjà là-bas. Même dans le feu, il était déjà là-bas. Dieu est toujours avant nous dans les lieux. Parce que ton présent se sont passés. Alléluia. Je vais juste vous dire quelque chose. Le pasteur a longuement parlé, mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu fermes ta porte, Dieu ouvre plusieurs portes. Tant que cette porte n'est pas fermée, les portes de Dieu ne s'ouvrent pas. Pourquoi il ne partage pas sa gloire? Alléluia. Ferme d'abord tes portes et il ouvrira ses portes. Pour vous dire que nous sommes arrivés dans une phase où les choses doivent changer. Alléluia. Le titre de mon enseignement, c'est le miracle est dans ta bouche. Ici et maintenant. Alléluia. C'est dans ta bouche. Maintenant, on a vu prier, mais je vais parler plus loin. C'est maintenant, c'est de parler dans la prière. On va parler ce soir dans la prière. On va parler. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions une chose, c'est qu'au point où nous sommes arrivés, Dieu veut que nous puissions dans la prière. Ceux qui sont des prières. Si tu n'es pas de prière, tu ne peux pas parler dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit plutôt que Dieu répond par des prodiges, par des miracles. Rahab était là, cette femme prostituée. Elle était là, elle a remarqué, elle a considéré les hommes de Dieu qui sont arrivés. Elle a dit, hey, les gars, moi je vous aide. Je vous aide. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous allez revenir, souvenez-vous de moi. Alléluia. Hein? Jéricho, hein, Josué 6, c'est ça. Hein? Vous connaissez cette histoire, non? Elle a dit, hey, moi je vous aide là. Mais elle est en train de prier. Elle dit, quand vous allez revenir, elle parle. Souvenez-vous de moi et de ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le mur de Jéricho tombe, sauf l'appartement ou la maison de tombe. Quel prodige. Dieu est stratège. Donc il écoute les prières des gens qui sont sincères. Amen. Elle a parlé. Elle a dit à Josué, hey, les gars, quand vous allez revenir, souvenez-vous. Comment ça devait se passer? Ni les hommes ne connaissaient encore comment le miracle devait se passer, sauf Dieu connaissait. Et ce qui est étrange, c'est que tout le mur tombe, partie des Rahab. Dis avec moi que le prodige, les miracles sont possibles. Les miracles sont possibles. Dieu va faire des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Que nous entrons dans une saison de miracles. On amène à l'existence, on amène à ce qui n'existe pas, on amène la réalité de Dieu. Mais moi je crois que Dieu nous parle de cette saison, c'est pour faire des miracles. C'est pour vous amener à témoigner, de voir la grandeur, de voir la puissance. Que les gens ne se convertissent pas parce que simplement ils n'ont rien. Non, parce qu'ils ont vu. Et qu'ils parlent comme cette femme qui a dit, on ne croit pas parce que tu nous as dit, on croit parce qu'on a vu. Alléluia. Alléluia. Ah. Bien aimé, nous arrivons à une situation où, si tu ne parles pas, tu es muet, rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Ici, on ne parle pas de ça. On ne parle pas comme les autres sont en train de faire là. Non, non. Dieu va t'utiliser d'une manière particulière. Dieu
C'était des hommes de guerre. Mais Dieu a dit, non, parlez. Parlez. Ils ont marché. Encore, ils pensaient qu'en marchant, ça devait tomber. Mais ils étaient nus hier. Parce qu'il a dit, vous tournez sans parler. Après, il dit, quand vous allez arriver, vous allez faire comment? Vous allez parler. Et c'est quand ils ont commencé à parler, crier, les murs sont tombés. Bien aimé, je vous amène à parler. Genèse 1. Allons-y dans Genèse, s'il te plaît. On va voir jusqu'au verset 4. Vous allez voir des choses extraordinaires. Dis à ton voisin, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut Parler. parler à ton Dieu. Il faut parler. Celui qui parle avec Dieu, celui qui parle comme Dieu, amène les choses à l'existence. Bien aimé, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Au commencement, quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Ah! Dieu crée quoi? Les cieux et la terre. Commencement, c'est Dieu. Il crée quoi? Les cieux. Verset 2, vraiment vite. Au verset 2, la terre était comment? Informe et vide. Ah! La terre était comment? Informe et vide. Oh, mais Dieu, tu as créé la terre. Tu as créé le ciel. Mais on nous dit tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une quoi? Cassure. Mais on nous explique que c'est à cette période qu'on a jeté Satan sur la terre. Et quand ils sont descendus, ils ont fait le chaos. Quand il a crié, il envoie l'ennemi ici. Et quand l'ennemi est jeté sur la terre, il y a le chaos. Tout est dans le désordre. Tout devient vide, silencieux. Bien aimé, ne croyons pas, écoutez, que c'est parce que tu as Christ que les choses vont toujours être de bonne augure. Non, l'ennemi c'est un désastreux. C'est ce que nous a dit Jean 10. Il vient pour quoi? Égorger, détruire. Il vient pour tout déranger. Ce n'est pas parce que tout est dérangé que tu vas rester comme ça. Les hommes, il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, même l'état où tu es là, où tu sens que c'est chaotique, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Là où tu penses que c'est plus possible, tout est renversé, dessous de ça, tu ne comprends plus ta vie. Bien aimé, le chaos, c'est quand tu ne comprends plus ta vie. Tu es assis, l'enfant est malade, tu perds le travail, tu as les dettes là-bas, tu ne comprends plus rien. Tu es chaos, tu es chaos. Mais sache que si toi tu es chaos, Dieu est toujours OK. Amen. Ton chaos n'a pas d'influence sur Dieu. C'est pas possible. Dis c'est pas possible. C'est pas possible. Dis c'est pas possible. C'est pas possible. Quand je suis chaos, Dieu est toujours OK. Dieu est toujours OK. Mais dans le chaos, il y a le OK. Il faut juste... On dit l'Esprit de Dieu, celui qui se moue est libre. Celui qui se moue est tranquille. Pendant que toi tu penses que tu es vide, tu es chaos, mais Dieu est tranquille. Dieu est là. Il est en train de voir. Vous savez qu'il est en train de mouvoir, c'est quel aigle? C'est l'aigle, non? Pendant qu'il y a la tempête, il fait quoi? Ok, il dit c'est des aigles. C'est incroyable. Bien aimé, écoutons bien ça, écoutons. La suite dit quoi? La suite dit quoi? Au verset 3. Au verset 3. Dieu dit. Dieu Dis, que la lumière. sois, Arrêtez-vous, arrêtons. Que la lumière quoi? sois. C'est. Hein? Ok? Point d'exclamation. Que la lumière. Sois. Et la suite dit quoi? Et la lumière. Comment ça? Mais en réalité, si la lumière soit, c'est que la lumière doit être. Mais on dit fut. Donc ça veut dire que l'absence de lumière amène les ténèbres. Donc, les ténèbres en réalité n'ont pas de valeur s'il y a la lumière. Donc quand Dieu dit que la lumière fut, c'est que la lumière existait. Existait déjà. C'est comme chaos et OK. Dans chaos, le OK existe déjà. Il suffit seulement que tu parles
Vous comprenez? Quand on dit fut, la lumière était là. On ne peut jamais chasser la lumière. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des choses dedans de toi qui existent, mais que tu penses que ça n'existe plus parce que simplement tu vois la maladie au-dessus de toi. C'est faux. Dis à moi que c'est faux. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Tout est à passer, mais nous avons été. Il parle de qui? Nous avons été. Donc quand la maladie arrive, c'est pas que la guérison n'existe pas. C'est parce que simplement tu considères la maladie plus que là. Si tu dis guérison vient, la maladie s'en va. Alléluia. Le but des ténèbres, c'est qu'on les chasse. Dieu n'a pas dit, un jour, la lumière viendra. Arrêtons de parler comme ça. Tant que Dieu ne parlait pas, la situation restait telle. Tu es plus que Dieu. Un jour, non, un jour ça va aller. Non, un jour, non, mais non, un jour Dieu va me visiter. Non, un jour, non, un jour, non, un jour, là, un jour, je vais fréquenter les saints. Un jour. Dieu, qui est Dieu, créateur, a dû parler pour changer l'environnement. Amen. Toi, qui es Dieu, pour ne pas parler pour que les choses changent? Qui? Regarde, on a dit, qui es-tu? Tu ne parles pas et tu veux que les choses changent. Même Dieu, qui est Dieu créateur, suprême, a dû quoi? Parler pour que l'environnement change. Il pouvait dire, mais un jour, la lumière reviendra. Un jour, il y aura la séparation des eaux. Un jour. Un jour. Non, non, moi ça va. Un jour. Un jour. Un jour. Mon frère, le jour là, tu vas mourir. Écoutez, je vous dis une chose que Dieu m'a dit. Tant que tu ne parles pas, ta situation est stable. Qui connaît ton cas mieux que toi? Qui connaît ta situation mieux que toi? Venir à l'église, c'est bien, c'est déjà bien. Mais pas. Il faut parler. Tant que tu ne parles pas, la situation reste. Voilà pourquoi j'ai dit, voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas la prière. Il va te dire, tu as tout le temps. C'est que tu n'as pas tout le temps. Tu peux partir demain, tu peux partir ce soir, tu peux partir à n'importe quel moment, mais il nous fait croire tous qu'on a tout le temps. On n'a pas tout le temps. Dis à ton voisin que tu n'as pas tout le temps. La Bible dit que le lendemain appartient à qui? Quand tu as l'opportunité de parler, parle. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je veux que nous rentrions dans une saison où les choses changent. Trop de choses chaotiques nous amènent à pouvoir baisser les bras. On ne baisse pas les bras. On doit parler. On doit parler. Tu dois parler. Si tu ne parles pas, les choses vont rester dans la même condition. Même Dieu a dû parler. Entre le verset 1 et le verset 2, on ne sait pas combien de temps s'est passé parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Mais il nous a donné le pouvoir de parler. Dis, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Au travers de Jésus-Christ, j'ai reçu le pouvoir. Dis-moi que j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Change l'attitude que tu as. Tu n'as pas à avoir peur. Tu dois savoir que celui qui est en toi est plus fort.
Tu dois comprendre que tu dois déclarer des choses. Les choses doivent venir à l'existence. Ça doit venir parce que quand il a dit que tout était bien, 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 bien. Ce que tu vas lier sur la terre, le ciel va le faire. Le ciel n'attend que nous puissions parler. Pour l'agissement de Dieu, il faut que tu apprennes à parler. Ce que tu délis, il te donne même le choix. Tu lis, tu délis. Quand quelqu'un disait que moi, quand je suis au rond-point, je peux me faire 10 tours. Les autres voitures vont attendre. Parce qu'il y a une priorité. Bien aimé, je te dis que tu peux délier quand tu veux. Mais il faut d'abord être un homme de prière. C'est la prière qui te donne le potentiel de déclarer. Alléluia. Lève tes mains et dis, à partir de ce soir, mon environnement change. Non, 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 dis-le avec conviction. Tant que tu ne déclares pas, les choses resteront là. Je ne veux pas que tu sois frustré. Je ne veux pas que tu sois frustré. Je ne veux pas que tu puisses être jaloux. Non, non, non. Pendant que le temps il est là, apprends à parler. C'est simplement parler sur ton environnement, parler sur ta vie, parler sur ta famille, parler sur tes études, parler sur ton travail, parler sur ton mari, parler sur ta femme, parler sur tes enfants. C'est de parler. Abakaché de Yandaba. Tu es Dieu. Que les choses changent par ma déclaration. Parce que je parle, que les choses changent. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Asseyons-nous un instant. La Bible nous dit ceci. Que nous sommes bénis quoi? De toutes sortes de... Dans les lieux. Donc ça veut dire que ces bénédictions-là doivent se matérialiser. C'est spirituel, mais tu dois mettre ça matériellement. Et pour le faire, il faut comment? Parler. N'aie pas honte de ta situation. Dieu, remets-moi le verset 2. Oh, tu as honte de ta situation, pourquoi? Dieu créa quoi? Les cieux. C'était bien, hein? C'était beau. Mais il n'a pas eu honte de la situation qui est venue après. Il dit, maintenant la terre est informe. N'aie pas honte de ta situation. Déclare ta situation telle qu'elle est. Tu dis, ah, Dieu m'a dit là. Non, je suis devenu pauvre. Je suis devenu malheureux. Je suis triste. C'est parce que quand tu déclares, c'est dans la sincérité. Il faut d'abord reconnaître ton état. C'est ce qui dérange. Parce que si tu ne connais pas ton état, tu ne peux pas déclarer. Parce que dans le parler là, il y a deux choses. Soit tu lis, soit tu délis. Il n'y a pas de troisième. Soit tu lis, soit tu délis. Ça veut dire que ce que tu dis là, Dieu est capable de le faire. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Il y a des limites auxquelles tu es affronté. Mais Dieu n'a pas de limites. La terre était informe. Il a reconnu son état. Il a reconnu que la terre n'était pas cette forme-là. Mais la terre là, c'est vide. C'est pas possible. Je disais un jour à quelqu'un que si tu es malade, dis que je suis malade. Et maintenant, quand tu reconnais que tu es malade, aussi, Seigneur, guéris-moi. Et là, tu demandes l'inverse des choses.
La maladie s'en va, la guérison vient. Arrêtons de faire des choses comme si on a l'impression de jouer au cache-cache avec Dieu. Seigneur, tu connais mon état, que ça change. Mais quel état tu parles? L'état du gouvernement, l'état de la matière de l'eau qui est solide, ou machin. Tu parles de quel état? On a souvent des expressions qu'on veut que Dieu les connaisse. Oui, mais attends, il y a une chose que Dieu veut, c'est que vous soyez en accord, de commun accord. Il dit que lorsqu'ils ont bâti la tour de Babel, ils avaient le même langage. Ils avaient tout le... Donc avec Dieu, il faut qu'on ait le même langage. Arrêtez de dire, Seigneur, change mon état. Tu parles de quel état? Parce que la physique aussi a le mot état. Hein. Ceux qui font la physique. L'eau, premier état de l'eau, c'est que c'est liquide. L'autre état de l'eau, c'est que c'est solide. L'autre état de l'eau, c'est que c'est vapeur. Vous savez ça? Donc quand tu parles avec Dieu, sois précis. Il a vu Bartimée, n'est-ce pas? Bartimée, il savait que il est passé devant Bartimée. Il est passé devant qui? Bartimée. Il savait que Bartimée était quoi? Aveugle. Il dit à Bartimée, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Mon ami, apprenons à être exact avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va passer aux deuxième étape. Je veux parler des hommes qui savent déclarer des choses. Et l'autre personne à qui je voulais que nous puissions parler, c'est Moïse. J'ai déjà parlé ici à l'enseignement que Moïse réussit à sortir le peuple par la puissance de Dieu. Et ils ont une promesse, c'est d'aller où? À Canaan. C'est d'aller à Canaan. Et pendant qu'il marche, Dieu dit que par là-bas, c'est un raccourci, mais il y a des ennemis. Ils ne veulent pas tester. Non, ils sont encore en course de sortie, c'est pas bon. Ils vont prendre une autre route. Dieu lui-même amène le peuple. Il se retrouve où? En face de la mer. Et il y a des paniques. Tout le peuple panique. Il dit, mais le gars nous amène où? Là où Dieu t'amène, il connaît la route. Alléluia. Et Dieu arrive dans un point, il est là, il est toujours avec nous. Et Moïse arrive, c'est la mer. Et derrière, il y a quoi? Écoute-moi bien ce soir. Quand tu veux faire un acte de foi, les hommes sans foi vont t'empêcher. Faites attention. Il arrive dans une situation, les gens sont en train de murmurer. Mais Moïse savait lui-même que s'il marchait là, ce n'est pas de lui-même. Il y avait quelqu'un d'autre. Dieu conduisait Moïse et le peuple d'Israël. Et devant, Moïse, je vous ai fait lire la dernière fois. Moïse, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que parle? Parle. Tant que tu ne déclares pas, tu ne fais pas les œuvres de foi, rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'on a souvent l'impression que nous-mêmes, nous pouvons faire certaines choses. Non. Tu peux faire certaines choses à ton niveau. Là où tu ne peux plus, Dieu aussi. Il dit à Moïse, fais quelque chose. Bien aimé, la prière, c'est faire quelque chose pour Dieu. C'est faire quelque chose pour Dieu. Dieu ne parle pas tout le temps. Dieu parle quand c'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'attache à sa parole. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Quand il a dit, il va faire. Il a dit, libère mon peuple qu'ils aillent m'adorer où? Dans le désert. Pour aller à Canaan. Il avait déjà parlé. Parce que simplement, le problème c'est que l'ennemi nous fait oublier les paroles de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que quand vous voyez un verset, mangez le verset. Au moment opportun, ça parlera pour toi. Je vous ai dit la dernière fois que les hommes de prière connaissent la parole. C'est comme un avocat. Il connaît la loi. Pour te défendre, il a les articles. Il connaît ce qu'il faut. Il connaît pour savoir interpréter. Pour dire au juge, mais ça c'est possible, mais tel article dit. Il faudrait que tu aies la parole. C'était déjà dit qu'il devait aller adorer. Donc la mer là n'était qu'un témoignage pour les hommes et ceux qui devaient voir. Et jusqu'aujourd'hui, on devait lire que Dieu est puissant. Alléluia. Et il arrive, et la Bible dit qu'il lève la main.
Et tout d'un coup, le ciel agit. Bien-aimé, écoute-moi ce soir. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle mentalité commence. Une nouvelle manière de parler commence. Une nouvelle manière de réfléchir commence. Une nouvelle manière de marcher commence. Bien-aimé, Dieu n'utilise pas des hommes poltrons. Je le vois devant. Bien-aimé, changeons d'attitude. Soyons des hommes toujours courageux. Arrêtons d'avoir peur des situations. Plus tu as peur des situations, plus les situations te feront trembler. Et quand tu trembles de peur, tu trembles parce que tu crains, là, tu as appris déjà, qu'on va appeler ça encore, une faiblesse de plus et l'ennemi marche sur toi. Et il fait le geste et le ciel agit. Quand tu parles, le ciel agit. Ton rôle, c'est de parler. Ne cherche pas comment ça va se faire. Parce que tu n'es pas là-bas. On dit que Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a eu aucun conseiller humain. Personne n'était là pour pouvoir orienter Dieu. Dieu lui-même a fait les choses divinement. Donc quand il veut agir, il n'a pas besoin, il parle et il fera. Si tu délis, nous on délie. Si tu lis, nous on lit. Ça veut dire que si tu parles, Dieu agit. Tant que tu ne parles pas, le ciel observe. Le ciel, ce n'est pas la pitié. Je fouillais, je n'ai pas trouvé le verset là. Il a eu pitié. Non. Frère, à un moment, il faut que tu cries. On dit que Dieu se souvient quand le peuple a crié. Il a entendu les cris du peuple d'Israël. Il a entendu quoi? Les cris. Il n'a pas entendu la pitié. Il n'a pas vu la pitié. Il a entendu quoi? Les cris. C'est-à-dire que les gars, chaque soir quand ils rentraient, ils disaient, ah Dieu, c'est quand? C'est quand que tu vas nous libérer? C'est quand que tu viendras à notre secours? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est les cris là qui sont montés à lui. Et lorsqu'il trouve le passage, la Bible dit qu'il y a une autre peur qui arrive. Tu as bien aimé, quand tu pries, Dieu c'est un bon Dieu. Il aime toujours voir les choses se passer comme lui. Pas comme toi tu veux. Parce qu'après tu vas dire, à la fin, oh merci Dieu. Non, laisse. Quand il ouvre, les gars voient l'ennemi, ils commencent à avoir peur. Moïse veut la dire, non mais reparle encore, refait. Et quand il a refait, les choses ont changé. Mais ce soir, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Si on ne parle pas, si on n'agit pas, selon la parole de Dieu, comme Dieu nous a dit, les choses seront intactes. Écoutez. Tu es malade. Tu as mal de tête. Si tu peux prendre l'aspirine, c'est bien parce que tu as dépensé de l'argent, il faut consommer cet argent. Quand tu as pris l'aspirine là, ne crois pas que parce que tu as pris l'aspirine là, que ce sera automatique. Pendant que tu prends l'aspirine, commence à considérer que le mal de tête est parti. Parce que quoi? Ce que tu fais, Dieu l'approuve. Écoutez-moi bien, Dieu ne regarde que ta détermination. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu sais que tu n'es pas d'accord d'une situation, elle change. Amen. Anne était stérile, diagnostiquée stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle a presque vieilli. Mais elle a dit le jour-là que, ah Dieu, non, c'est pas possible. Si tu me donnes un enfant, je te le donne. Elle parle à qui? Un gynécologue? Anne a parlé à un gynécologue? Elle parle à qui? De quel Dieu on parle là? C'est pas le Dieu créateur qui confond la sagesse des hommes? Aussitôt, l'enfant est rentré. Aussitôt. Plus tu parles, plus ces choses arrivent. Plus tu parles, plus ces choses arrivent. Bien aimé, si vous voulez être des hommes qui transforment votre environnement, il faut avoir le parler. Et pourquoi on a le parler? C'est parce qu'on a la foi. Dis avec moi la foi. La foi. La foi. Bien aimé, ne parle pas parce que le pasteur dit de parler. Parle avec foi. Hein? Ne parle pas pour faire beau. Parle avec conviction. Parle avec... c'est avec la foi là. Je vous dis, vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Parce qu'en réalité, ce que nous confondons, c'est parce qu'on regarde trop autour de nous.
Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un verset qu'il faut retenir. Que Christ a crié, tout est accompli. Tout est accompli. C'est à toi de décider. Pourquoi on n'a pas? C'est parce qu'on hésite. Ah, est-ce que Dieu va faire? Le pasteur avait dit de parler. Mais là, quand même, non, regarde la foule là. On dit qu'il y a 2000 candidats qui ont concouru. Et puis, il veut pas combien? 20. Oh, non, non. Le pasteur avait parlé. Non. Je pense quand même que... Non. C'était une prédication, hein. Frère, c'est pas le nombre. C'est la décision de Dieu. C'est pas le nombre. C'est la décision de Dieu. Dis-moi que c'est pas le nombre. C'est la décision de Dieu. Dieu peut changer les règles de jeu. Dieu peut changer les conditions. Dieu veut mettre un paramètre qui n'existe pas. Celui dont vous parlez là a vu des paramètres changer. A vu les choses changer. Dieu attend des circonstances. Puisque tu parles, Dieu crée la leçon pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Oh Dieu, j'ai envie de parler avec ce que j'ai vécu. Vous savez, quand je vous dis de parler, je ne vous dis pas de venir raconter avec un ami, bien faire le Congo-ça. Non. C'est que quand tu parles, la porte est fermée. Voilà pourquoi je vous ai amené, prendre d'abord les deux versets là. Les trois versets là. Les prodiges, un lieu secret et la porte fermée. Tu peux parler, tu fermes tout autour de toi. Tu fermes les gens autour de toi. Tu dis non, 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 non. Mon enfant est malade. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mon enfant est malade. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit quoi? Vous imposez aux malades et les malades seront c'est ça. Maintenant dans nos temps modernes. Quand le pasteur me disait toujours au début, il me disait que moi, pasteur, j'ai envie de prier pour les fous. Je ne parlais pas, je me suis dit, ah bon, si elle peut le faire, elle le fait. En ce moment-là, si elle aurait fait ça là, il aurait relativement 3 fous guéris. Parce que quand Dieu te donne la pensée là, c'est qu'il a mis tout autour que ça se passe. Les folies des gens ont commencé comment? C'est parce qu'ils ont osé. C'est parce qu'ils ont... Si tu n'oses pas, les choses ne vont pas se faire. Il faut apprendre à te lever. Maman, toi tu as commencé le commerce là. N'aie pas peur. Même ces gens qui sont expérimentés, on voit ça devant. Quand Dieu est là, il n'y a plus d'expérience. Parce que le plus expérimenté, c'est Dieu. Alléluia. Il existe avant le temps. Ceux-là, ceux appellent quelques années. Donc si j'ai de l'expérience là, Dieu a l'expérience. Parce que c'est lui qui vit en toi et celui-là qui a l'expérience. Alléluia. Donc il faut savoir que quand tu vas faire des choses, les autres peuvent te raconter leurs bobards, peuvent te raconter les difficultés, peuvent te raconter ce qu'ils ont vécu. C'est différent. Parce qu'il faut savoir que les hommes de Dieu, c'est des personnes extraordinaires. Ils amènent des choses qui n'existent pas. Parce qu'ils prennent ça au ciel, ils amènent sur la terre. Bien-aimé, je ne parle pas de l'âge. Je ne parle pas de Dieu, je parle de la présence de Dieu. Amen. Tu es capable d'arriver à la maison et décider qu'à partir de moi, la maison la change. Amen. J'ai constaté. Quand je dis de parler, c'est qu'il y a un constat qui a été fait. Un constat a été fait. J'ai prié Dieu que Dieu vous ouvre les yeux. Non, je prie, lève tes mains, lève tes mains. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Et vois ce qui est anormal dans vos familles. Vois ce qui est anormal dans votre santé. Vois ce qui est anormal dans vos lieux de travail. Vois ce qui est anormal. Ce qui n'est pas vraiment digne d'être présent là. Que Dieu vous ouvre les yeux et que vous changez ça. Amen. Que le chaos devienne des OK. Amen. Que le chaos devienne des OK. Amen. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On est dans une saison où les choses changent. Alléluia. Pas d'expérience. Vous pouvez baisser les mains. Pas d'expérience. Pas d'expérience. Parce que le Dieu qui est en nous a plus d'expérience. Il existe avant tout le monde. Donc quand il est en moi, c'est que j'ai l'expérience de Dieu. C'est ce qui nous manque. Tu peux t'asseoir là et décider de changer les choses. On vient d'avoir un miracle avec mon épouse et moi. C'était compliqué. Nous-mêmes, on a voulu se mettre bloqués. Moi, on a dit à Dieu. Et Dieu commence à débloquer les choses. Dieu en train de travailler, on laisse Dieu terminer. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous sommes limités. Dis, je suis limité. Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Ne te plains pas dans ta situation. Je déclare que si c'est dans la maison de Potiphar, Dieu va t'enlever là-bas. Amen. Là où Dieu nous attend, c'est en haut. Que chacun rentre dans sa bénédiction. Pas à peu près sa bénédiction. Parce que Potiphar, c'était à peu près.
Mais c'était une maison. On ne veut pas gérer ça. On veut gérer ce que Dieu nous amène à gérer. Joseph partait pas pour gérer la maison de Potiphar. Il partait pour gérer l'Égypte. Il partait pour gérer tout un gouvernement. Mais il faut apprendre à parler. Ne vous contentez pas tout le temps de ce que vous avez. Non, les choses doivent changer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Toi qui joues au piano là, change les choses. Les change. Changez, parlez. Dis Dieu, moi je vais te chanter. Non, je vais louer Dieu. Je vais adorer Dieu. J'ai lu. Moi aussi je vais adorer Dieu. Tu ne fais exception de personne. Parle avec Dieu. Tu t'apprêtes maintenant. Tu regardes, tu dis waouh. Ah bon, donc c'est comme ça là? Ok, d'accord, moi aussi je vais faire. Dieu ne va pas te faire imiter. Il va te donner un don particulier. Alléluia. David arrive au champ de bataille. Il n'a pas d'expérience de guerre. C'est un berger. C'est l'expérience de guerre, mais ils ne font rien. Vous comprenez? C'est des gars qui font la guerre. Hein? Mais quand Goliath sort, ils se cachent tous. Quand Goliath sort, il n'y a que les gens qui savent parler qui sortent aussi. Hein? Vous comprenez ce que j'ai dit là? Goliath c'est un géant. Maintenant on a un Dieu qui tue les géants. Quand c'est les gens qui ne savent pas parler. David arrive. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, il y a Goliath qui sort là et puis il nous fait tous peur. Depuis, ah oui, ça fait longtemps. Hein? Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Il dit au roi Saül que moi, je peux aller me battre. Il ne pouvait pas dire que Dieu va se battre. Il faut être sage. Il faut être sage. Il ne dit pas non, il dit moi je peux aussi aller. Et la Bible nous dit que lorsqu'il arrive devant Goliath, il ne dit pas ce qu'il a dit à Saül. Il parle à Goliath selon Dieu. Tu viens avec moi ou quoi? Les lances et les javelots. Mais moi, je viens quoi? Au nom. Sache une chose. C'est que j'aurai ta tête dans mes mains. Amen. Il dit, j'aurai. Il ne dit pas que j'irai prendre. Non, il dit, j'aurai ta tête. J'aurai ta tête dans mes mains. Quand il parlait là, le ciel était en mouvement. Quand tu parles, tu désignes le ciel d'agir. Ce n'est pas toi qui agis. Non, ce n'est pas toi qui agis. Oh, nous sommes dans les temps de prière. Les choses doivent changer. Arrêtons de nous contenter de notre situation. C'est ce que le Seigneur me disait, arrêtons. Dieu est capable de changer une situation. Il n'était qu'un berger, mais il a eu le courage de parler. Il dit, ta tête là, les oiseaux vont venir manger ça. Parce que quoi, il parlait avec le Dieu qui tue les géants. Le Dieu qui tue les échecs, le Dieu qui élimine la maladie, le Dieu qui élève ceux qui sont abaissés. C'est ce Dieu-là que tu as. On dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le monde c'est toi, tu n'es que l'emballage. Tu n'es que l'emballage. C'est moi qui l'ai. Voilà pourquoi quand Daniel dit, moi, oh roi, je te respecte. Fais ce que tu as à faire. On a chauffé combien? 7 fois la fournaise. 7 fois la fournaise. Mais on ne peut pas brûler Dieu. 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 Ceux qui ont porté Daniel se sont brûlés. Il y a eu la différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu. N'est-ce pas, il a dit ça? Parle. Quand tu arrives, les choses ne sont pas claires, tu parles. Tu parles. Tu touches la chaise. Ce n'est pas que tu veux toucher. Tu dis non. Non, quelque chose. Même les actes prophétiques. Ça parle. Ce sont des prières. Ce sont des prières. Et lui a dit, ok, d'accord. Vous avez fini, non? Allez, libérez le champ. Amenez-moi 4 pierres, 12 pierres. Amenez. La Bible dit, après qu'il a fait ça, il se repose. Oh, il se repose. Le ciel était déjà en mouvement. Ils attendaient le signal.
On dit à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Et il fait quoi? Il dit à Dieu, agis. Dieu descend. Le feu descend. C'est l'inverse. C'est souvent le feu, l'eau qui était le feu. Mais le feu qui est venu là a consommé l'eau. C'est incroyable. J'ai envie d'essayer ça, je ne peux pas, si je peux le faire un jour. Tu mets d'eau et tu vois que mais Dieu, c'est des prodiges. Donc il va faire des choses qu'on ne peut pas penser. Que la science n'est même pas encore aujourd'hui trouvée. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Dieu a dit, alléluia. On a vu, non? Dieu a dit, Moïse a dit, Abraham a dit, alléluia. Même Abigail a dit, quand tu seras là-bas, ne m'oublie pas. Hein? Arrêtons. Il faut parler. Oh, tu as parlé. Ton Dieu sera, peu importe le temps passé, parle. Parle. Elle a changé de saison, changé d'environnement. Changer d'environnement. Il faut parler, savoir à la fois que Dieu est capable. Pas que tu es capable. Que Dieu est capable. Ne dis pas que non, un jour ça va aller. Mais comme tu as dit un jour ça va aller, tu n'as pas dit ni mardi, ni lundi, ni le mois. Bon, on attend le jour. Donc le jour dépend de qui? On ne sait pas. Dieu, je ne sais pas, tu as dit qu'un jour ça va changer. Mais est-ce qu'un jour, c'est dans la semaine? C'est quoi, c'est un jour? Si tu dis qu'un jour ça va changer, tu connais de quel jour il s'agit? Est-ce qu'un jour c'est mardi? Est-ce qu'un jour c'est mercredi, jeudi? Un jour c'est... Donc pour Dieu, tu lui dis, ben écoute, tu as tout le temps. Mais toi, tu n'as pas tout le temps, Dieu a tout le temps. Alléluia. Changeons de langage. Changeons de... Quand tu dis que faut que tu utilises le mot jour, tu dis que demain, c'est un jour où Dieu m'a visité. Et il connaît le demain dont tu parles. Il sait que je dis c'est quand? Mercredi. Bon, nous, hein, il est avec nous. Hein. Il sait que ce demain, c'est... Donc tu lui dis que j'ai dit Dieu, je t'attends. Alléluia. Arrêtons de regarder les choses comme des spectateurs. Les spectateurs n'ont pas de couronne. Les spectateurs ne font qu'enrichir les acteurs. Dis, je ne suis pas un spectateur. Je suis un acteur. Arrêtons de regarder. Tu regardes dans ta famille, tu vois, il y a le palu, personne ne réussit. Et puis tu dis, ah, vraiment, Dieu, ma famille. Non, Dieu t'a amené pour changer la famille. Tu dois commencer à parler. Beaucoup d'entre nous là, nous sommes des leaderships de nos familles. Ne regarde pas ton rang. Quand Dieu t'a choisi, Dieu est capable. Vous savez, lorsque je vous ai parlé ici une fois de David et puis de Joseph. Joseph était le 11e enfant. Mais Dieu a renversé, qu'il soit le premier. David n'était pas le premier roi, mais David, on a fait de David le premier roi. Et quand on parle de David, on ne parle que de roi. Même dans Matthieu, quand on vient, on dit David roi. On dit Salomon, on ne dit pas roi, on dit David roi. Parce que Dieu lui-même avait choisi quelqu'un et il a mis son potentiel. Est-ce qu'on se comprend? On est capable de changer les choses. Je peux une prochaine fois. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris ce soir? Ah, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Merci. David, un Dieu invisible, une foi invisible, mais une bouche visible. C'est ça. Dieu invisible, une foi invisible, mais une bouche visible. C'est ce qui est visible là, qui amène les choses à la visibilité. Et il faut le comprendre ce soir. Alléluia. Je vais essayer en train de terminer. Parce que ce soir, j'ai
Je disais qu'on était le 31 juillet et que c'est une grâce qu'on arrive au fond de la fin du mois. Et le mois d'août, on entame une nouvelle saison et je crois que Dieu a commencé un travail. Et j'ai pris que chacun de vous, vous rentrez dans cette nouvelle saison. Ne regardez plus les choses comme étant des géants. Mais sachez une chose, qu'en vous, il y a un Dieu qui tue les géants. Les obstacles viennent pour que tu puisses monter en grade, que tu puisses monter en élévation, que tu puisses grandir dans la foi. Alléluia. Peut-être que dimanche, je viendrai là-dessus, mais je ne sais pas comment je parlerai d'une situation que le Seigneur m'a enseignée. Ne regarde pas ta situation comme étant une fatalité. Non, non. La Bible nous dit que quoi? Que Jésus était cloué à la croix. Ils ont vu Jésus, mais dans le spirituel, la Bible nous dit, ce que c'est les actes, je ne sais plus, Paul dit, non, Jésus était en train de clouer le gars. Il était en train de le clouer. Il a livré publiquement un spectacle. Bien aimé, il faut voir les choses comme le ciel. Ce que tu vois là, c'est l'ennemi qui veut te faire voir. Alors que non, les gens voyaient Jésus mourir. Mais non, Jésus était en train de faire un travail extraordinaire. Ta situation là, voilà d'une manière divine. Tu verras que c'est un lieu où Dieu te permet de faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Je te l'ai dit. Déclare les choses. Déclare les choses. Ce soir, je suis arrivé puis j'ai dit qu'il ne m'adresse pas la parole. Je lui ai dit non, il ne va pas m'adresser la parole. C'est depuis là que je suis en train de tester les choses maintenant. Il est passé. Non, je ne veux pas qu'il a dit. Parce que je ne veux pas qu'il me fasse des reproches en public. C'est fini. Non, c'est fini. Les gens te voient. Les gens savent. C'est comme s'il va venir parler à un homme de Dieu. Non, c'est plus ça. Non. Non, apprenez à ne plus accepter ça. Hein? Hein? N'apprenez plus. Même quand tu es au lieu de l'école, quand on te prend, c'est un exemple modèle. Si te disent que tu es bête, tu dis, oh, donc tu veux que je montre, que tu sois premier de la classe, que je sois premier. Il faut montrer aux gens la grandeur de Dieu. Amen. Si on ne montre pas la grandeur de Dieu, on a échoué. Le Dieu que nous possèdons, c'est un Dieu qui est grand. Alléluia. Vous qui apprenez à chanter là, commencez à déclarer. Commencez à dire que moi, je vais chanter là-bas. Pas par orgueil, parce que simplement, Dieu m'a dit que je vais de gloire en gloire. Ne le dis pas pour qu'on apprécie ta chanson au quartier. Tant mieux. Mais la seule star, c'est toi, Jésus. Eux, ils vont voir que toi, tu es capable de changer quelqu'un et ils viendront à toi. Est-ce que vous comprenez ça? On ne veut pas devenir des stars. C'est vrai que mais Dieu est la seule star. N'accepte pas d'être toujours la même personne. Dieu te donne un potentiel. Il faut que tu aies d'abord l'envie, la détermination de changer. Mais il faut déclarer ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Au début de Pierre et Jean, ils étaient qu'au début. Jésus venait à peine de partir. C'est acte 3. On dit que Pierre et Jean allaient où? À la prière. Et ils croient qui? Un paralytique. Oh, j'aime bien le passage. Il dit, je n'ai ni argent. Après, il parle de or. Donc, il va en termes de grandeur. L'argent, je n'ai pas. Ce qui est plus de l'argent, c'est l'or, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, c'est Jésus de Nazareth. Lève-toi. Il a parlé. Dis avec moi, parle. Dis avec moi, parler. Si on commence à parler avec la foi, la détermination, poussé par le Saint-Esprit, les choses vont changer. Je ne te demande pas d'aller perdre ton langage ou que tu sois. Non, il faut que tu aies la conviction. Il faut que tu aies la conviction. Tu dois arriver chez toi et tu regardes ta chambre. Tu dis non, c'est pas clair. C'est pas clair. Non, les choses ne marchent pas. Non.
Tu regardes, tu dis non. Dieu. Non, les choses changent. Quand tu as cette attitude-là, cette environnement commence déjà à naître, tu vas voir que tous les jours, tu ne seras plus la même personne. Tu seras excité à voir les choses changer. Quand tu viens de l'école, tu revois encore la même situation. C'était ça notre langage. Un jour ça va. Elle ne comprenait pas. Tous les jours, ils disaient un jour ça va. Elle a raté le bac. Je dis un jour ça va. Bien aimé, quand tu déclares ces choses, elle était j'étais certain que les choses devaient changer. Après, elle me dit j'ai 2 bourses. Soit de faire l'auto. La comptabilité, gestion. J'ai dit tu as maintenant le choix. Après, elle dit j'ai pris la vie. Les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à voir des pays qu'elle ne pouvait pas imaginer. Elle était dans un bas-fond à pleine oreille, une maison serrée, ils étaient peut-être à 15 ou combien. Parce qu'une chose dessus, c'est que quand tu déclares les choses changent. Elle n'avait aucune possibilité que les choses changent. Mais Dieu avait cette possibilité. On va se tenir debout. On va se tenir debout et savoir une chose, c'est que si tu gardes ta bouche fermée, les autres vont vers le miracle, mais toi tu ne loueras pas Dieu. Pourquoi je le dis? J'ai lu Zacharie. Quand c'est Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. On lui a dit que l'enfant doit s'appeler Jean. Et lui, il a dit, quoi? Ok. La femme a dit, tu es muet. L'enfant s'appelle Jean. Si tu veux parler, dis Jean. On n'a pas vu ce passage-là. Tu veux parler, parle selon Dieu. Sinon, tu ne vas pas louer Dieu. Est-ce que vous comprenez? On a fait le signe. Mais dans ta famille, personne ne s'appelle Jean. Dans ta famille, personne n'a le bac. Ou personne n'a telle chose, personne n'a telle chose. Pourquoi tu veux venir changer les choses? La femme lui dit, dis Jean. Ça veut dire qu'on prononce la bénédiction. Même si ça n'existe pas. Dieu a dit, ça viendra. Amen. Tu seras la première personne à rentrer dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était là. Et puis on a dit, mon berger écrit. On va écrire ta bénédiction. Tu dis quoi? Est-ce que tu regardes ce qui est autour de ta famille où personne n'a ça? Parce que personne ne s'appelait Jean. Personne ne s'appelait Jean. Personne ne s'appelait Jean. Personne ne s'appelait Jean. Donc, il doit faire les choses comme sa famille. Mais la femme a dit, Dieu a dit Jean. Tu dois être la première personne à amener la bénédiction. Et pour faire ça, il ne devait pas faire les gestes. Il devait parler. La Bible dit, dès qu'il a seulement dit Jean, la parole est venue. Est-ce que vous comprenez ce soir? Je ne te demande pas de regarder toute ta famille, de Mekambo, je ne sais pas où. Ce n'est pas ça. Si Dieu a dit que c'est toi qui acceptes, ne les regarde pas. Parce qu'ils te parleront de leur vie. Dis ce que Dieu a dit. Pourquoi? Dieu connaît les plans de bonheur qu'il a formés pour nous. Pas des plans de malheur, mais plein d'espérance, des projets énormes. Bien aimés, autant que nous sommes là, on a déclaré des choses. Donc ce soir, si tu as été muet, ce n'est pas grave. L'enfant est déjà là. Parle pour que l'enfant se manifeste et que vous ayez la joie. La Bible dit que dès qu'il a commencé à dire Jean, il a commencé à louer Dieu. Les choses ont commencé à changer. Donc, là, je te laisse encore 5 secondes. Le temps d'examiner non seulement ton corps, mais d'examiner ta famille. Examiner ton environnement, ton lieu de travail, non, toutes ces choses-là. Et tu vas commencer à parler. Ne regarde pas ton voisin parce qu'on n'a pas la même situation. Mais je te demande que ce soir, Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là.
Dieu est là pour écouter ta voix. Une voix autorisée. Alors commence à parler. À parler. Parle pour ta situation. Parle pour ta situation. Déclare des choses. Parle. Les choses vont changer. Quand Dieu amène un message, c'est parce qu'il veut qu'on change les choses. Dieu est dans le ciel, nous sommes sur la terre. Il est sur son trône, il est tranquille. Mais il a besoin que toi, tu déclares des choses et que ton environnement change. Ne regarde pas ce qui fait l'environnement. Regarde qui peut changer l'environnement. Regarde dans ta famille. Regarde dans ton lieu de travail. Regarde dans tes activités. Que Dieu te donne une possibilité nouvelle. Que Dieu t'amène une nouvelle attitude. Dieu t'amène de nouvelles pensées. Parle, cite même des personnes que tu connais. Que les choses changent. Déclare, tu as fait un constat. Tu as fait un constat d'une situation. Change-la. Si tu parles, le ciel se met en mouvement. Parle pour déclencher le ciel. Parle pour déclencher tes messagers. Parle pour déclencher les messagers. Les anges sont des messagers. Parle. Que les choses se passent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un travail qui est continu. Même dans la maison, quand tu arrives, Dieu vous a ouvert les yeux. Ne soyez pas comme des hypocrites. Ok? Dieu vous a ouvert les yeux. Commencez à prier. Commencez à prier. Ne vous dites pas que c'est pas... Non. Ce qui est impossible pour toi, pour Dieu, c'est possible. Alléluia. Dieu, c'est le Dieu de la possibilité. Il peut tout. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable. C'est ce dont je veux vous dire ce soir. Alléluia. Alors tu lèves tes mains pour que je prie. Seigneur, je prie ce soir pour que ta grâce, ta faveur soit sur ton peuple. Une nouvelle saison commence. Déclaration. Nous parlons. Nous parlons. Jésus, tu as parlé à la tempête. Elle s'est calmée. Tant que tu ne parlais pas, la tempête était présente. Tu t'es levé, tu as parlé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Les gens étaient dans l'admiration. Nous voulons aussi être dans l'admiration. Les gens vont nous admirer. Nous allons parler sur les situations. Nous sommes des hommes qui changeons les situations. Dieu nous a dit, la terre est pour nous. Et celui qui est en nous change les situations. Quand il a créé, il a vu que la terre avait changé. Il a parlé. Les choses ont changé. Je déclare maintenant que cet esprit soit avec nous. L'atmosphère soit avec nous. Cette pensée soit avec nous. Ce langage soit avec nous. Ce caractère nous partage. Nous apprenons à déclarer les choses. Seigneur, je te bénis parce que ce que nous avons commencé ce soir, tu le parachèves. Nous bénissons, Seigneur, les offres. Nous bénissons, Seigneur, oh Dieu, le retour de tout un chacun. Accompagne-nous pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Que la gloire et l'honneur te reviennent
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen.